Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs méthodes de résolution d'équations appliquées sur des exemples. Donc voilà le sommaire, le minutage est indiqué à gauche de chaque type d'équation. Vous pouvez directement aller au minutage de l'équation qui vous intéresse ou bien regarder la vidéo entièrement. Donc notre objectif en fait lorsqu'on va résoudre des équations, donc une équation c'est avant tout une égalité, ça va être de déterminer la valeur de x de notre inconnu pour que l'égalité soit vraie. Mais l'égalité dont on dispose au départ n'est pas forcément arrangeante. On ne sait pas forcément résoudre cette équation-là. Donc on va devoir faire des modifications, faire des calculs sur cette équation pour arriver à quelque chose qu'on sait résoudre. Pour ça, on dispose de ces deux propriétés qui vont nous permettre de faire des calculs. Donc une égalité reste vraie si on ajoute ou on soustrait le même nombre des deux côtés, ou si on divise ou on multiplie les deux membres par un même nombre non nul, différent de 0. C'est un peu le principe de la balance. Pour qu'une égalité reste vraie, il faut absolument faire exactement la même chose des deux côtés. Donc dans cette vidéo, on va voir trois choses différentes. Dans un premier temps, les équations à résolution basique, puis dans un second temps, à résolution méthodique, et enfin, avec la méthode de la factorisation. On va donc voir la méthode de résolution sur ce type d'équation. On va prendre un exemple, donc l'exemple 3x plus 2 égale 14. On n'oublie pas de mettre au début de chaque ligne, sauf la première, ce petit symbole d'équivalence qui signifie que les équations qu'on va écrire sont équivalentes entre elles, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes solutions. Donc là, on va chercher à isoler le x, c'est-à-dire à le mettre tout seul de son côté. Pour cela, il faut qu'on fasse partir ce 2, donc on va soustraire 2 des deux côtés de l'équation en utilisant notre propriété P1. On a enlevé la même chose, on a soustrait la même chose aux deux membres de l'équation, donc notre équation reste vraie. On effectue le calcul et puis on passe à l'étape suivante. Donc cette fois-ci, on a le 3 devant le x qui nous gêne, on veut le faire disparaître, donc on va diviser par 3 des deux côtés de l'équation. On utilise cette fois-ci donc la propriété P2, on a divisé par un même nombre non nul des deux côtés de l'équation, et ainsi on va pouvoir avoir notre x tout seul, isolé du côté gauche. Donc 3 sur 3 est égal à 1, on a donc x qui est égal à 4. Et on termine en écrivant notre ensemble de solutions, grand S est égal à 4 entre accolades. Donc pour résoudre cette équation, on a utilisé la propriété P1, la propriété P2, et le fait qu'un entier divisé par lui-même est égal à 1. On passe à la résolution de ce type d'équation. Donc c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que cette fois-ci on a des fractions à la place des entiers. On cherche dans un premier temps à faire disparaître ce 1/4 du côté gauche de l'équation pour isoler x. Donc on va soustraire 1/4 des deux côtés de l'équation. Pour cela, on a donc utilisé la propriété P1. À l'étape suivante, on effectue le calcul, donc on a plus 1/4 moins 1/4, ce qui nous donne bien 0. On a donc 2 tiers de x qui est tout seul de son côté. Et puis du côté droit de l'équation, on a ce 3/2 moins 1/4. Donc jusque-là, on a eu besoin de la propriété P1, et là, pour passer à l'étape suivante, il faut savoir mettre des fractions au même dénominateur. Donc plus globalement, savoir faire des opérations sur les fractions. Et je vous invite donc à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo pour être redirigé vers une vidéo qui explique comment mettre au même dénominateur deux fractions. Donc là, à cette étape, on va mettre sur le même dénominateur, donc on multiplie notre 3/2 par 2 en haut et en bas, ce qui va nous donner 6/4 moins 1/4. Et maintenant, nos deux fractions sont au même dénominateur, et on va pouvoir les additionner. Ça nous donne donc que 2 tiers de x est égal à 6 moins 1, 5, divisé par 4. Donc là, entre notre 2 tiers et notre x, on a un fois. Le 2 tiers, c'est un facteur de x, comme n'importe quel autre nombre. Donc on va diviser des deux côtés par 2 tiers. Ça nous donne que x est égal à 5/4 divisé par 2 tiers. On a la propriété qui nous dit que divisé par une fraction, donc a sur b divisé par c sur d, ça revient à multiplier par son inverse. Ça revient donc à a sur b fois d sur c. Donc on obtient que x est égal à 5/4 fois 3/2. On a maintenant une simple multiplication de fractions, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne comme ensemble de solutions 15/8. Donc pour résoudre cette équation, on a utilisé la propriété 1, la mise au même dénominateur, la propriété qui nous dit que divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse, et puis le calcul de fractions, donc la multiplication de fractions. Je vous invite donc à nouveau à cliquer sur le petit i pour être redirigé vers une vidéo qui porte sur la multiplication de fractions. On va maintenant voir la méthode lorsqu'il y a la présence de x de chaque côté de l'équation.
On va donc travailler sur l'exemple 3x plus 1 est égal à moins 2x plus 16. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre tous les x du même côté et tous les nombres d'un autre côté. Donc on commence par supprimer ce 1 du côté gauche, donc on va faire moins 1 des deux côtés de l'équation. On fait le calcul, ça nous donne que 3x est égal à moins 2x plus 16 moins 1, donc plus 15. Ensuite, on voudrait bien que notre moins 2x qui est à droite soit à gauche avec notre 3x. Donc on fait plus 2x des deux côtés en utilisant la propriété P1. Ça nous donne donc 5x est égal à moins 2x plus 2x, 0, plus 15. Et ensuite, comme on veut isoler x, on va diviser par 5 des deux côtés, grâce à la propriété P2, pour pouvoir avoir notre x tout seul à gauche. Ça nous donne donc que x est égal à 15 sur 5 est égal à 3, qui est notre ensemble de solutions. On va maintenant voir la résolution d'équation produit nul, donc de cette forme-là. Sur l'exemple 2x plus 1 fois moins x moins 3 égale 0, on a besoin dans un premier temps de la propriété qui nous dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc si grand A fois grand B égale 0, ça veut dire que A égale 0 ou B égale 0. Donc dans notre cas, notre grand A c'est 2x plus 1 et notre grand B c'est moins x moins 3. Donc soit 2x plus 1 est égal à 0, soit moins x moins 3 est égal à 0. Dans notre première équation, par la propriété P1, on soustrait 1 des deux côtés, et dans notre deuxième équation, on ajoute 3 des deux côtés. On effectue les calculs, ça nous donne 2x égale moins 1 ou moins x égale 3. On a donc utilisé la propriété P1, et maintenant on utilise la propriété P2 en divisant par 2 des deux côtés dans notre première équation, et en divisant par moins 1 des deux côtés dans notre deuxième équation. Parce que moins x, c'est en fait moins 1 fois x. Donc on a plusieurs propriétés qui nous disent que moins a sur moins a est égal à plus 1 car les moins se compensent. De la même façon, moins b sur moins a est égal à b sur a car les moins se compensent aussi. Donc là, j'avais fait une petite erreur, j'avais mis moins 3 au lieu de plus 3. Et donc, en fait, ça nous donne la propriété a sur moins b, c'est égal à moins a sur b, c'est égal à moins a sur b. Et donc, en particulier, plus a sur moins 1 est simplement égal à moins a. Et nos deux solutions sont donc moins 1,5 et moins 3. On passe aux équations de cette forme-ci. Donc là, on a simplement besoin d'une seule propriété qui nous dit que x carré est égal à a si et seulement si x est égal à racine de a ou à moins racine de a. Si on prend l'exemple x carré égale 9, alors si x est égal à 3, il est évident que ça marche puisque 3 fois 3 est égal à 9, mais on peut aussi avoir x qui est égal à moins 3, car moins 3 fois moins 3 est égal à 9, comme moins fois moins donne un plus. Et donc si on applique à notre exemple, x carré est égal à 81, si et seulement si x est égal à 81 ou bien x est égal à moins racine de 81, donc si x égale 9 ou x égale moins 9, c'est notre ensemble de solutions. On voit maintenant ce cas un petit peu plus compliqué mais sur le même principe. Donc on a une propriété vraiment équivalente à la précédente qui nous dit que ax plus b au carré égale c, si et seulement si ax plus b est égal à racine carrée de c ou à moins racine carrée de c. C'est exactement la même chose qu'avant, sauf qu'on remplace x par ax plus b. On applique donc à notre exemple, ça nous donne que 2x moins 1 est égal à racine carrée de 36 ou bien à moins racine carrée de 36. Donc notre ax plus b, c'est notre 2x moins 1. Ça nous donne, donc racine de 36, ça fait 6, que 2x moins 1 est égal à 6 ou bien à moins 6. Donc dans chacune de nos deux équations, on va dans un premier temps ajouter 1 aux deux membres pour avoir notre 2x tout seul à gauche. Puis ensuite, on va diviser par 2 et ainsi on aura isolé x. Ça nous donne deux possibilités, x est égal à 7 demi ou à moins 5 demi. Ce sont nos deux solutions. Et on a donc utilisé P1 et P2. Ensuite, on va voir le cas d'une équation quotient. On prend donc l'exemple x plus 2 sur x moins 3 est égal à 5. On va en fait multiplier de deux côtés par x moins 3, puisque de la même manière que a sur a est égal à 1, x moins 3 divisé par x moins 3 est égal à 1 aussi. Donc ainsi, on a notre x plus 1 tout seul à gauche est égal du coup à 5 fois x moins 3. Pour simplifier notre 5 fois x moins 3, on utilise la distributivité. Donc on a 5 fois x qui nous donne 5x, moins
5 fois 3, ce qui nous donne 15. Et on se retrouve avec exactement ce type d'équation qu'on a déjà traité avant. Donc on a transformé notre équation pour arriver à une forme qu'on sait résoudre. Donc on la résout exactement de la même manière que tout à l'heure. Ça nous donne x moins 5x est égal à moins 15 moins 1, ce qui nous donne moins 4x est égal à moins 16, et donc x est égal à moins 16 sur moins 4. Les moins s'en vont, ça nous donne 16 sur 4, ça nous donne 4, qui est notre ensemble de solutions. Dans le cas où notre quotient est égal à 0, je vous invite donc à faire pause pour lire la méthode que j'avais oublié de filmer. On va maintenant passer aux équations de forme ax plus bx égale c, où b est une racine carrée. Donc par exemple, 3x plus racine de 2x égale 5. Donc on a besoin ici de la factorisation et je vous invite à nouveau à cliquer sur le petit i. Ici, on va factoriser par x, parce que c'est le membre qui est à la fois dans 3x et dans racine de 2x. Ça nous donne x facteur de 3 plus racine de 2. Si on a un doute, on redéveloppe, ça fait bien x fois 3 plus x fois racine de 2 grâce à la distributivité. Donc là, entre le x et le 3 plus racine de 2, on a simplement un fois. Donc on va diviser des deux côtés grâce à notre propriété P2 par 3 plus racine de 2. Ça nous donne à droite 5 divisé par 3 plus racine de 2, et à gauche, ça nous donne simplement x tout seul, puisque 3 plus racine de 2 divisé par 3 plus racine de 2 est égal à 1. Ça nous donne que x est égal à 5 divisé par 3 plus racine de 2. Et on n'arrondit pas, sinon on n'a pas la solution exacte. On passe aux équations de cette forme-là. À nouveau, on va factoriser par x, puisqu'on le retrouve des deux côtés de la somme. Ça nous donne donc x facteur de x sur 2, puisque x fois x sur 2, ça nous redonne bien en redéveloppant x carré sur 2, plus 3 cinquièmes. Et on va en fait retrouver ici une équation produit nul, comme traité précédemment dans cette vidéo. Donc on va le résoudre de cette manière-là. Et donc là, notre a, grand A, c'est le x, et notre b, c'est x sur 2 plus 3 cinquièmes. Donc je passe assez rapidement sur la résolution. X est égal à 0 ou x sur 2 plus 3 cinquièmes est égal à 0. On va donc soustraire 3 cinquièmes des deux côtés de l'équation. Ça nous donne x sur 2 est égal à moins 3 sur 5. Et puis ensuite, on multiplie par 2 des deux côtés de l'équation. 2, c'est comme 2 sur 1. Et on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne comme solution moins 6 cinquièmes et 0. On a alors utilisé ici la propriété P2, la propriété P1 aussi, et puis, encore une fois, les opérations sur les fractions. On va maintenant passer à ce type d'équation-là. Alors on fait bien attention, des deux côtés de l'égalité, on a le même ax plus b. Donc par exemple, avec l'équation x plus 3 fois x plus 4 est égal à x plus 3 fois moins 2x plus 1. On va factoriser. Ici, le membre qui est en commun des deux côtés de l'équation, c'est x plus 3. C'est donc par x plus 3 qu'on va factoriser. Donc x plus 3, il est en facteur à la fois de notre x plus 4, et puis on imagine qu'on va soustraire des deux côtés le membre de droite pour avoir égal 0 de l'autre côté. Et ça va donc nous donner moins 2x plus 1. Donc je vais revenir peut-être un peu sur cette étape après. Donc là, on effectue les calculs à l'intérieur de notre deuxième parenthèse. Donc x moins 2x, ça nous donne x plus 2x, donc 3x. Et 4 moins plus 1, ça nous donne 4 moins 1, et donc 3. Et là, on se retrouve à nouveau avec simplement une équation produit nul, comme résolu précédemment. Donc je vais passer assez vite encore une fois ici. Donc on a comme solution moins 3 et 1. Donc je reviens sur ce passage peut-être un petit peu compliqué. Donc en fait, on repasse notre membre de droite de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va soustraire des deux côtés x plus 3 fois moins 2x plus 1. Et ensuite seulement, du coup, donc ça nous donne cette équation égale à 0, et ensuite seulement on factorise. Peut-être que ce passage-là simplifiera les choses. On a donc eu besoin de P1, P2 et la résolution d'une équation produit nul. On va passer aux équations avec une identité remarquable. Donc de la forme, par exemple, x carré moins 2x plus 1 égale 0. Je vais présenter ici assez rapidement les trois identités remarquables, mais je vous invite à cliquer sur le petit i pour avoir des explications complémentaires. Donc les trois identités remarquables sont a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré, et enfin a plus b fois a moins b est égal à a carré moins b carré.
On reconnaît ici avec ce petit moins que c'est la deuxième identité remarquable. Donc on va identifier qui est notre A et qui est notre B. Donc notre A c'est notre X et puis notre B c'est le 1 ici. Donc pareil, pour identifier ça, je vous invite à vraiment regarder les vidéos si vous n'avez pas compris. Et donc notre 2AB c'est notre 2X puisque 2 fois A fois B nous donne 2 fois 1 fois X et donc 2X. On va ensuite essayer d'écrire avec cette forme-là qui est à gauche notre équation. Donc ça nous donne a moins b au carré, donc x moins 1 au carré est égal à 0. On a maintenant une équation exactement de cette forme-là qu'on a appris à résoudre juste avant dans la vidéo. Ça nous donne alors que x moins 1 est égal à racine de 0 ou à moins racine de 0, donc à 0, puisque c'est exactement la même chose. Donc que x est égal à 1, en additionnant un des deux côtés, qui est notre ensemble de solutions. J'espère que grâce à cette vidéo, vous y voyez un petit peu plus clair dans la résolution d'équations et je vous invite à répondre à ce questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo.